Bonjour mes bien-aimés en Christ, à vous chrétiens de l'île de la Réunion et les extrémités de la terre, que Dieu, Yeshua Mashiach, vous bénit. Il vous bénit, Seigneur, vous et votre famille. Car la parole même dit, crois, toi personnellement, et ta famille sera sauvée. Aujourd'hui, je viens vous faire cet enseignement, vous consacrer sur l'Église catholique romaine. D'accord? J'ai eu le discernement, parce que beaucoup de monde me pose la question, est-ce que l'Église romaine, il y a tellement de doctrines, ils voudraient bien savoir, ça vient de la Bible, ça vient pas, ça vient du pape, du concile, vous savez, le Vatican, le concile de Trente, tellement de dogmes religieux. C'est pour ça qu'on nous pose la question souvent, que est-ce que tout ce qu'on fait dans les églises catholiques, ils m'ont demandé, frère Johnny, est-ce que c'est biblique? Moi, personnellement, je vous donne ce que je sais par rapport à ce qui est écrit dans la parole. Je vous ai jamais dit de quitter l'église catholique, bien parlé, je ne veux pas faire un amalgame, mais si vous voyez que l'église catholique romaine ne prêche pas la parole de Dieu, ne suit pas la Bible, il vous reste qu'une chose à faire, de trouver une bonne église. Et je vous ai jamais dit non plus, allez dans l'église protestante. Parce que je vous dis personnellement, que ce soit l'église catholique ou protestante, je peux vous dire, il y a à dire, parce que ne croyez pas que l'église protestante est aussi bien que l'église catholique, je peux vous dire franchement. Alors c'est pour ça que je vous dis, cherchez une bonne église, où vraiment on prêche la parole de Dieu. Mais de nos jours, c'est bien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. L'église qu'on cherche, l'église de Paul, de Pierre, de Jean, de Jésus-Christ, il n'y a plus. Aujourd'hui, tout le monde est révolté vers cette révolution de la dîme, de la prospérité. Ils utilisent le nom de Jésus pour un commerce, pour une entreprise. Et le but, c'est pour Jésus, c'est gagner des âmes pour Jésus. Et aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. D'accord? Alors moi, je voudrais parler aujourd'hui du catholique, parce que même dans mes collègues là où je travaille, ils me posent beaucoup de questions qui sont très formatés catholiques. Et pourtant, je leur dis souvent, vous savez, c'est pas biblique ce que tu me dis. Il me dit oui, mais il a toujours été comme ça. Donc, moi, je suis dans la parole. Alors, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'hostie. Il me parle parce qu'aujourd'hui, il me dit, le pain et le vin, c'est consacré par la curé. Quand le pain est consacré, c'est là le corps de Jésus mortel, et dans l'Eucharistie. Alors, juste pour vous dire l'hostie qui a mis en place, parce que vous savez, toute doctrine qui vient par la parole, il faut dire, il faut le dénoncer. Alors, l'adoration de l'hostie a été sanctifiée par le pape Honorius III en 1120. Ainsi, l'Église romaine adore un Dieu fait de la main d'homme. Cette pratique est le comble de l'idolâtrie et est absolument contraire à l'esprit de l'Évangile. Vous savez, c'est contraire. Donc, vous avez bien vu, l'hostie consacrée, c'est pas Jésus mortel, comme il vous le dit, c'est Jésus. Le sang, il vous dit c'est le pain, c'est le sang du Christ. Et quand vous allez regarder, bien aimé, c'est pas moi qui le dis, c'est bien la parole. On va bien parler de l'hostie pour commencer. Alors quand vous lisez la Bible, voilà ce qu'on nous dit sur la Bible. Alors on dit bien dans Matthieu 26, vous allez voir, mes bien-aimés, j'aime bien qu'on vous explique bibliquement parlant. Alors quand vous allez dans Matthieu 26, il vous dit, alors je vous lis la parole, la parole dit bien. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai
du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, pour moi, c'est un symbole. Prenez le pain et le vin avec Jésus, c'est un symbole. Parce qu'il vous dit bien après, on se retrouve dans le royaume de son Père. Vous comprenez? Et quand nous allons dans 1 Corinthiens, nous allons repartir dans Corinthiens, on va parler toujours du pain et du vin. D'accord? Alors, on va prendre 1 Corinthiens 11, c'est plus explicite, dans le verset 23. Il vous dit bien. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Mais faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Vous voyez, mes bien-aimés, à chaque fois, on prend le pain et le vin sur l'autel du Christ, juste pour vous dire, si Jésus vous parle bien, que vous mangez du pain, il faut bien aussi buvez du vin. Et dans les églises catholiques, vous mangez que le pain, et vous ne buvez pas le vin, son sang, comme l'enseignement que eux donnent. Déjà un point. C'est pour ça que je vous dis, il vous dit bien, quand nous continuons à lire ces versets, regarde bien dans le chapitre 26, dans le verset 26 de Corinthiens, car tous les fois que vous en mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et si vous continuez, mes bien-aimés, c'est une question de conscience, comprenez le pain et le vin. Parce qu'il vous dit, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Chacun s'éprouve soi-même, question de conscience. On nous donne des doctrines, souvent, tu ne peux pas manger ce pain parce que soit tu es divorcé, tu vis en concubinage, tu vis en toutes sortes de vie. Mais Jésus te dit aujourd'hui, le pain que tu manges a accès à tout chrétien. Le pain, le vin est accès à tout chrétien. C'est pourquoi cela qui est parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades, et quand nous parlons des nombres, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Vous avez bien vu. On vous dit souvent, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Parce que souvent, quand vous mangez le pain, c'est ça le verset. On vous juge. L'homme de l'autel, on vous juge. Parce que vous êtes séparés, je le répète. Vous êtes divorcés, vous n'avez pas le droit de manger. Et vous savez que ce que le prêtre fait, il vous met le bras comme ça devant toute l'assemblée chrétienne et il vous met un croix sur le front, juste pour vous marteler, vous identifier comme quand vous êtes quelqu'un, entre guillemets, qui est divorcé. Ça ne se fait pas dans une assemblée chrétienne. Et on se pose toujours la question, les catholiques, êtes-vous vraiment chrétienne? Pas vraiment. Alors, Matthieu 4,4. Maintenant, on va voir, parce que ceux qui disent que le pain est consacré, Jésus est dedans, en chair et en os, consacré par un curé, par l'évêque, le pape, tout ce que vous voulez. Regardez maintenant, quand vous allez dans Matthieu 4,4, voilà. Si vous voyez que le pain, c'est Jésus, regardez bien ce que Jésus vous dit dans Matthieu 4,4. Et voilà votre réponse. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comprenez? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous dites ça sort de la bouche de Dieu, parce qu'il vous parle le pain qu'ils ont consacré, hein, le pain que vous croyez que Jésus est en chair dedans. Hein. D'accord? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Il vous dit bien, il est écrit dans la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas
de pain consacré seulement. Je ne suis pas dedans. Jésus vous dit, je ne suis pas dans ce pain. Mais faites ceci en mémoire de moi. Et à chaque fois que vous le ferez, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je revienne. Voilà, c'est un symbole. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, où la parole sort de la bouche de Dieu, c'est dans la Bible. Parce que la Bible nous parle, donc c'est Dieu qui nous parle. C'est Yeshua Mashiach, le Jésus qui nous parle. Quand on lit la Bible, Dieu nous parle. Donc nous mangeons sa parole. Et quand vous regardez dans Jean 1, 4, dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 14, on va aller dans Jean 1, verset 14. Et voilà votre réponse, mes bien-aimés. 1, verset 14. Waouh, écoutez bien. C'est pour ça que je vous dis, l'hostie en chair, un peu de farine, un peu d'eau, c'est pas Jésus. Et je vous confirme avec cette parole-là. Et la parole a été fait chair. Et le mot chair, c'est H-A-I-R, chair, chair, la chair, la chair. Donc c'est bien, on parle de la chair de Jésus. Eux, ils parlent de la chair de Jésus dans la farine et de l'eau. Moi, je vous dis aussi, la parole se fait chair. Jésus était chair. Yeshua Mashiach est devenu chair quand Dieu l'a envoyé sur la terre. La parole se faisait chair. J'essaie de bien expliquer. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean vous dit aussi, ce que nos mains ont touché, la parole est devenue chair. Et c'est pour ça qu'il vous dit bien, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand il vous parle de la parole fait chair, il parle bien de la parole du Saint-Esprit, de Dieu, d'Yeshua Mashiach. Et il vous dit encore, la parole se faisait chair. Comprenez? Chair, la farine de l'eau, chair, Jésus-Christ en esprit. Moi, je préfère plus me consacrer cette chair de la parole en esprit que cette chair fait de main d'homme de la farine. Pourquoi je vous dis cette chair fait de main d'homme? Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous... Et quand vous regardez dans Jean 6, 63, écoute bien, Jean 6, 63, on va revenir, Jean 6, 63, il vous dit bien. Alors, vous allez voir, je vous donne, c'est clair, c'est la Bible qui dit, c'est pas Johnny Payette, c'est la Bible. Comme ça, les gens, ils vont bien savoir que le pain et le vin qu'on boit, Jésus nous dit bien, faites ceci en mémoire de moi, un symbole. Chaque fois vous le ferez, vous annoncez sa mort et sa résurrection jusqu'à qu'il revienne. C'est ça, le pain et le vin. Maintenant, si on veut être un peu méchant, consacré par qui? Vous avez vu un peu, Léo, il faut dire la réputation de certains prêtres qui consacrent l'hostie. Je ne rentre pas dans ces détails. Alors, au verset 63, il vous dit bien, 6,63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, mais la parole que je vous ai dit est esprit de vie. C'est exactement ce que je vous ai dit. La chair ne sert à rien. La parole, il vous dit bien, dit esprit de vie. Il faut qu'on soit basé sur la parole, mes bien-aimés. Donc l'hostie, je vous répète, l'hostie qui était consacrée par le pape Honoris III en 1120, c'est catholique. Ça vient de l'homme et ça ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Symbole. Alléluia, Amen. Mais bien aimés, vous voulez savoir pourquoi je vous dis Jésus n'est pas là ou là ou là ou là, consacré? Jésus vous dit. Donc vous allez dans Actes 7, 48. Waouh! Actes 7, et on va prendre le verset 48. Waouh! Bien-aimés, mais bien-aimés, heureusement, le Saint-Esprit a créé Johnny Payette, qui a le discernement d'esprit pour faire comprendre ce qui est vraiment vrai, ce qui est vrai, ce qui est réel dans la parole de Dieu. Alors le verset 48 vous dit bien, Jésus parle à travers de la bouche de Paul et de Luc, mais le Très-Haut, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit les prophètes. La Bible dit bien, mais le Très-Haut, l'Éternel, Dieu Jésus, Yeshua Mashiach, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit les prophètes. Les prophètes nous ont déjà dit,
Il faut prier Jésus, Yeshua Mashiach, en esprit et en vérité. L'hostie, consacrée religieusement, est fait de main d'homme. Donc il n'est pas dans la farine et de l'eau, mes bien-aimés. Nous partons dans Acte 17, 24. Acte 17, 24. Waouh. Acte 17, 24. Et on vous donne encore des explications. L'Église catholique romaine, qu'est-ce qu'il vous dit? Jésus avait un ostensoir, en chair et en os. Chez Jésus, il y a un ostensoir. C'est Jésus dans le temple. Vous savez, dans le temple, on appelle tabernacle dans le coin avec une petite lumière allumée, ou dans un ostensoir soleil, le Dieu représente le Dieu soleil, Jésus au milieu. Regardez ce que la Bible me dit. C'est pas moi qui le dis, mes bien-aimés. Regardez. Dans le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Mes bien-aimés, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, vous et moi, Dieu nous a créés. D'accord? Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des lieux, dans un endroit de temps fait de main d'homme. Amen. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, ceux ou celles qui croient que l'hostie fait à la farine, fait, je suis désolé, Honoris III, le pape de 1120. Vous savez, à chaque fois, il y avait un pape qui mettait une loi en place, surtout dans l'église romaine. On appelle ça la loi 30. 30, c'est une ville qui trouve dans le nord de l'Italie. Vous savez, les dogmes religieux. À un moment donné, il faut dire avec le peuple de Dieu, sérieusement, mes bien-aimés, dites la vérité. Attention, je ne parle pas pour les catholiques de l'Assemblée catholique. Ils sont pour rien parce que la plupart ne lisent pas la Bible. Mais vous, hommes de Dieu sur l'autel, je vous repose encore une fois la question. Je me suis dit toujours, le mot catholique veut dire universel. Mais très souvent, moi je dis le mot catholique veut dire catastrophe. Surtout pour les religieux et les religieuses. Vous êtes ordonnés, on appelle ça l'ordination de prêtre. Enseignez, mes frères, mes sœurs, ce qui est vraiment réel dans la parole de Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. J'espère, mes bien-aimés frères catholiques, je vous ai éclairci sur ce qu'on appelle le corps du Christ. D'accord? Qu'ils appellent le corps du Christ. Merci, mes bien-aimés. Je vais faire une autre enseignement, ça va continuer. Les catholiques, tout ce qu'ils ont mis en place. D'accord? Et les choses que nous, vous voyez tous les samedis et le dimanche à la messe. Alors soyez bénis dans le nom puissant d'Yeshua Mashiach, le Jésus qui sauve, qui guérit, qui restaure. Par la puissance de ton Saint-Esprit, Jésus. Bénis le peuple de Dieu. Bénis ce peuple qui manque de connaissances, ne savent même plus où mettre les pieds. Alors je vous dis, mes bien-aimés, prêchez la bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que cet enseignement vous a éclairci concernant l'hostie. Soyez bénis. Merci. Merci Jésus. Amen.